Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur.
La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur nous. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Notre Seigneur, notre Dieu, humblement nous nous courbons devant toi. Nous confessons ta grandeur, nous confessons ton autorité suprême et nous déclarons, tu es le Dieu qui domine, tu es le Dieu à qui rien ne peut résister, tu es le Dieu incomparable, car tu fais tout ce que tu veux dans les cieux et sur la terre. Nous sommes à tes pieds ce soir en tant qu'étudiants, étudiantes de ta parole. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons que tu nous formes pour ton service et nous voulons que tu fasses briller sur nous la lumière de ta face afin que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit au cours de cette soirée, de cette rencontre, soit fait uniquement pour ta plus grande gloire. Nous comptons sur toi et nous avons cette garantie que tu vas être avec nous. C'est ce que tu as promis et tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Bénis chaque participant à cette rencontre, que ta grâce soit sur nous. Nous avons prié uniquement par les mérites de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous vous faisons écouter notre musique à notre ronde musicale. C'est notre façon à nous de vous accueillir et vous dire que nous vous attendions. Content de vous revoir. Et puis, détendez-vous. Nous vous revenons tout de suite après cette émission. Moi-même, Jésus, parce que c'est lui qui sauve. Il s'est joint la journée, chambre m'a tombé. Les forces fait moi venir qu'on journée pour parler. Moi, les liés, il va quitter moi bébé. Moi,
c'est chemin, la vérité et la vie. Il est solution pour problème. Si vous mettez confiance dans lui, on va sauver, on va gagner la vie tout le temps. Si vous faites ça, on nous chante avec. Jésus c'est Jésus c'est la vie, il promène pour sauver tout le monde qui croit en lui. Jésus c'est la vie, il promène pour sauver tout le monde qui croit en lui. Jésus c'est la vie, il promène pour sauver tout le monde qui croit en lui. Jésus c'est la vie, il promène pour sauver tout le monde qui croit en lui. Jésus, c'est réponse-là pour tout le monde qui croit en lui. En français, Jésus-Christ est la réponse pour tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Oui, Jésus-Christ est la réponse. Mais que nous pesons, il n'est pas dit que Jésus-Christ est une réponse. Oui, il faut faire la différence entre une réponse et la réponse. Donc, Jésus-Christ n'est pas une réponse, Jésus-Christ est la réponse. Ça veut dire, on va chercher réponse dans tout l'autre côté, mais aussi longtemps qu'on pas arrivé sous Jésus, Jésus-Christ lui-même, il c'est la réponse. J'espère que vous avez pris note que la différence entre une réponse et la réponse, eh bien, si nous dit une réponse, ça veut dire qu'il y a l'autre. Et si c'est clair, alors il n'est pas dit de Jésus qu'il est une réponse, parce que le monde qui dit que Jésus est une réponse, on doit aller dans l'église et puis on prend le cailleboco. Ça veut dire, on prend Jésus comme une réponse. J'espère que nous bien comprenons. On prend Jésus, tant qu'on prend une parmi les réponses. À ce moment-là, on dit Jésus-Christ serait une réponse. Mais pourtant, nous-mêmes, en tant que croyants chrétiens évangéliques, nous ne disons pas que Jésus-Christ est une réponse, mais nous disons que Jésus-Christ est la réponse. Pas oublier que je vous dis, les hommes sont en train de chercher un peu partout où trouver une réponse. Il a cherché réponse pour climat, réponse pour insécurité, réponse pour économie, réponse maintenant pour famine, réponse pour la guerre, etc. Mais pourtant, il a cherché de toute façon, il a cherché de tous côtés. Mais nous-mêmes, en tant que croyants, nous sommes capables de camper pour nous passer ce message-là.
pour nous dire à ça, on chercher une réponse, et puis nous pouvons leur dire, Jésus-Christ est la réponse. Autrement dit, si vous parlez Jésus, si vous pas joindre avec Jésus, vous pas capable de joindre réponse là. Et ce qui ça nous chita pour nous dire que Jésus-Christ est la réponse, c'est parce que toutes les autres choses ont été essayées. Il y a des gens qui ont essayé politique, qui ont fait sciences économiques, etc., sciences politiques, etc. Ils ont fait toute qualité études, mais ça n'a pas empêché que le problème ait persisté. Parce que nous avons la réponse. Étudiants de la Bible, disons-nous, Jésus-Christ est la réponse. Voilà pour notre introduction à l'étude de ce soir. Nous vous souhaitons encore une fois une cordiale bienvenue. Bienvenue à notre leçon de l'école dominicale, à notre leçon de l'école du dimanche. Et pour ce soir ou bien pour ce matin, dépendant de quelle heure vous êtes en train de nous écouter, eh bien, nous allons avoir une bonne leçon, hein? Et le sujet de la leçon pour aujourd'hui, c'est bien la conscience de l'homme, hein? La conscience de l'homme par rapport au péché originel. Je reprends le thème de notre leçon, c'est la conscience de l'homme par rapport à, ou bien au péché originel. Ça, c'est notre thème. Je vais vous faire écouter 2 petites notes et puis je vous reviens pour le développement. Remarquez bien le passage que nous allons utiliser se trouve dans le livre des origines. Autrement dit, le livre de la Genèse. Parce que le livre de la Genèse est bel et bien le livre des origines. J'espère que vous l'aviez compris. C'est un rappel, parce que sans doute vous le saviez déjà, mais je vous rappelle que là, nous parlons de livre des origines, nous parlons du livre de la Genèse. Nous tournons tout de suite le temps pour capable d'installer. Ouvrez-vous s'il avec nous. La Genèse, le chapitre 3, et nous allons considérer le chapitre 2 également, question de mettre en contexte notre leçon d'aujourd'hui. À tout à l'heure. C'est que nous sommes pareils. Vous priez la nature, pas de monde qui a corrigé. Ou fait, nous pas manquer rien. Nous pas nous tous bagaille, et souvent nous pas qu'à compter. Nous savons sur la scène, qu'on en est à délouer. À que tu mélodie, pour dire merci. N'achetez dans toute langue, pour dire comment vous m'éveillez. Wade wachineke kumisama. Pagentangu, Seigneur, pagentangu. Pagentangu, Seigneur, pagentangu. Pagentangu, Seigneur, pagentangu. C'est vrai, pagentangu, Seigneur, pagentangu. Gardez, yon bébé son m'éveille. Si n'a pas imaginé, c'est comment Dieu doit faire donner la science. T'as vu par tout l'espère. Priez pour yon joindre, ça yon dit yon inventé. Tout ça qui est sur la scène, pour l'enlever à délouer. À que tu symphonie qui t'a guéri. La chanter dans toute langue, pour que nous pas qu'à comparer. Et quand est-ce que nombreux, oui, que c'est l'or. Pagentangu, Seigneur, pagentangu. Pagentangu, Seigneur, pagentangu. Pointi, pagentangu, Seigneur, pagentangu. C'est vrai, pagentangu, Seigneur, pagentangu.
C'est vrai ou sans pareil, on est tout bagaille, pas de monde qui est capable de tromper. Tout ça, vous dites c'est vérité, vous gagnez tout pouvoir, pas de monde qui dit qu'on passer. Vous savez sur la terre, qu'on en est à découvrir, à qui dit symphonie qui t'a guidé. N'a chanté notre plan, tout est comment vous m'éveillez. Jéhovah Shammah, toi c'est pour vous. Le paquet tambour, Seigneur, paquet tambour. Paquet tambour, Seigneur, paquet tambour. C'est vrai, paquet tambour, Seigneur, paquet tambour. Petit paquet tambour, Seigneur, paquet tambour. Paquet tambour, Seigneur, paquet tambour. C'est bon, c'est fidèle. Bon Dieu qui Elohim bon Dieu David, bon Dieu Voilà. C'est une façon à nous de vous dire combien nous sommes contents de vous avoir. Et puis, c'est quand même une dédicace pour tout un chacun. Malgré pour Seigneur, malgré pour nous obligés de camper parce que l'heure, il a fait nous la guerre. Eh bien, bienvenue encore une fois. Notre leçon, le thème de notre leçon pour aujourd'hui, nous l'avions annoncé, c'est la conscience de l'homme par rapport au péché originel. La conscience de l'homme par rapport au péché originel. Le texte d'or que nous avons retenu pour vous, pour nous, c'est Genèse, le chapitre 3, versets 9 et 10. Ça, c'est notre texte de mémoire. Genèse, le chapitre 3, les versets 9 et 10. Avez-vous remarqué comment est-ce que j'ai présenté le texte d'or? J'ai bien dit, notre texte d'or est tiré du 3e chapitre de la Genèse et les versets 9 et 10. Les versets 9 et 10. Je lis pour vous d'abord le verset ou bien les versets de mémoire et ensuite nous allons essayer de les mémoriser parce qu'une classe, une bonne classe d'école du dimanche, c'est comme ça. Eh bien, on fait la bonne lecture, vous écoutez d'abord et vous mémorisez ensuite le texte d'or. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ça, c'est notre texte de mémoire. Si vous avez une Bible dans la main et puis vous observez, première observation qu'on va vous après que les m'a fait lecture, moi dit l'Éternel Dieu appela l'homme. Cependant, sous ton coup d'œil dans le texte, ou après que verset 9 là, il y a un outil mot que m'a dit.
Parce que verset 9 a commencé avec mais. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, après, et lui dit, où es-tu? L'homme répondit, ou bien il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. On dit en créole, verset noir. L'Éternel relève l'homme ou mettre remplacé par Adam. L'Éternel relève Adam et lui dit koto y là. Adam répond, parce que marqué il répondit, il ici est mis pour Adam. Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dire cela en créole pour moi, ou même texte d'or là. Verset 9 là dit, l'Éternel relève Adam et il dit le côté là. Adam répond, moi tant de voix où dans le jardin, moi peur parce que moi pas gen rad sous moi. Moi ni. Et c'est pour ça moi caché. Beau verset, hein? Alors maintenant, par rapport à ce sujet que moi annoncé, la conscience de l'homme par rapport au péché originel. On nous définit tout de suite deux mots que nous te gen temps prendre temps nous te défini, mais après appelons comme étudiant, c'est le mot conscience. Vous songez dans le son que nous te gen avant, nous te défini ou bien te lit avec vous définition que vous bail au sujet de la conscience. Donc, il y a deux mots qui dominent le sujet dans la leçon. C'est la conscience de l'homme par rapport au péché originel. On nous d'abord prend conscience pour nous rappeler comment on définit la conscience. La conscience, ça n'a pas besoin de tomber dans l'origine latine que yo traduit, que yo prend comme étant le savoir. Donc, par rapport à origine latine mot, eh bien, yo dit que yo est capable de traduire mon conscience là par le savoir. Donc, l'organe conscience, c'est un savoir que lié. C'est une connaissance que lié. Et moun qui était avec nous dans la leçon précédente là, nous te dit que la conscience, yo dit il y a deux fonctions pour moun qui était avec nous dans l'autre leçon. D'abord, nous dit yo définit la conscience comme une faculté, mais une faculté innée. Faculté innée. Comme étudiant de la Bible, on met répéter le pourquoi, oui. Faculté innée. Innée a lié I-N, N et accent aigu et muet. Inné, en un mot. Et ça veut dire une faculté innée, c'est une faculté que vous faites avec lui. Vous faites comme ça. Vous faites avec lui. Alors, il y a une faculté innée. Il y a des maladies, il y a des problèmes qu'on doit gagner, en puis que son maladie que Timoun a fait avec lui. Son problème inné. Alors, on nous reprend pour nous dire la conscience, il définit comme une faculté innée que l'homme possédait. La conscience. Et nous sommes ensemble dans la même définition en tout.
eh bien, la conscience, lui jouait deux rôles principaux. Deux rôles principaux, si vous voulez dire en français, lui jouait deux fonctions principales. Nous t'ai dit ensemble, il y a une fonction que la conscience lui jouait, il y a une fonction côté le menon pour tourner en arrière et puis pour aller chercher dans le passé. Et l'arrivée pour faire recherche dans le passé nous dit, lui permettre que on prend conscience ce qui était bon dans le passé et le permettre qu'on prend conscience tout de ça qui pas marché dans le passé. Autrement dit, la conscience lui permet que on capable de garder derrière. On peut dire bon, ou font bilan, ou font calcul. On peut dire ça t'es bon, ça mais même pas de bon. Ça c'est la conscience qui permet ça. Et l'elle arrive dans première fonction ça, côté lui menon derrière pour capable évaluer le passé, il dit fonction principale que font conscience là jouer tout, il projeter ou sur le futur. D'ailleurs que nous avons deux phrases ça. La conscience lui permet que nous fassions bilan du passé, bon ou mauvais, positif ou négatif, mais en même temps, il y a une projection pour l'avenir, pour le futur. Et c'est ça que fait qui rôle projection avenir là li jouer dans la vie nous, si nous devons prendre un langage chrétien évangélique, c'est parce que là nous fait projection sur le passé, en nous tomber d'accord que chaque monde capable de reconnaître que il y a quelques bagages côté qu'il doit faire puis c'était des erreurs. Il y a quelques bagages qu'on a joué dans le passé où on peut trouver que c'est pas positif. Et ça permet tout capable de reconnaître tout ça, c'est parce que par définition, la conscience est une connaissance. C'est un savoir. Alors, lui permettre que ce savoir qu'on gagne, et puis nous sommes dit qu'on est avec l'IA, ça veut dire nous naît avec conscience là, lui permettre qu'on dit bon ça c'est mal, pas faire encore, ça c'est bien, m'a fait encore. Autrement dit, lui permettre de préparer ou pour réfuter un passé, mais pour embrasser maintenant un avenir qui est capable de bon passer. Est-ce que nous bien comprenons le rôle de la conscience? Il dit tout que à part de deux fonctions que conscience l'a joué, eh bien, si on ne pas prend soin de la conscience, ou pas bali importance, la conscience gain droit dormir en main. Et voilà pourquoi il reconnaît que faut cultiver la conscience. Faut travailler sur conscience là. Parce que des gens qui a dormi dans la conscience yo, et ils reconnaissent que c'est parce que vous n'avez pas cultivé conscience là qui fait même erreur que conscience ça te permet de nous dans le passé et puis nous fait même erreur à toujours parce que conscience nous doit venir n'a dormi avec. Alors faut que nous cultivions. Et c'est pour ça moun k'ap écrit, il dit qu'il y a plusieurs types de conscience. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Alors, j'espère que nous comprenons tout ça, mais par définition, eh bien, c'est une faculté innée chez l'homme, pas vrai, qui permet que d'identifier le passé, ce qu'il y a de bon dans le passé, et ce qu'il y a de mauvais également dans le passé, pour être capable de permettre que le projeter sur l'avenir, sur le futur, et c'est lui-même qui va relayer au niveau moral. Parce que moral, là, lui-même, il toujours gagne une connotation positive. Dès pour tomber dans moral, eh bien, on n'est pas capable de pas faire ça qui est bon. Et c'est pour raison ça que nous te dit, les nous-mêmes comme évangéliques, n'a fait évangélisation, n'a présenté moun l'évangile, faut nous toujours pas confondre moun moral avec moun chrétien.
Parce que des gens qui pas chrétiens, parce que là nous dit chrétiens, c'est monde qui dans Jésus-Christ. Mais des gens qui pas dans Jésus-Christ, mais nous joignent qui ont un niveau moral. Moun nan gen doit dire moi-même, j'ai tel comportement social, j'ai tel comportement les map vivre, me comporter tel genre, c'est moun pas mélanger dans tel bagaille, pas dans tel bagaille, etc. Parce que li gon niveau, puis nous dit, un tel, mais même son moun qui gon bon moral. Alors nous dit que la conscience permet nous projeter un bon moral et kembe un bon moral. Nous te disons l'autre vérité que nous demandons pour nous te souligner. Au plan scientifique, ils reconnaissent que moun fait avec la conscience, ça veut dire une conscience, une faculté innée, répétez-le pour quoi? Une faculté innée, ça veut dire fait avec elle. Et puis pourtant, scientifiques ont même dit, même si nous pas capables de dire à 100% que l'humain, l'homme, il mourit et même après la mort, la conscience la continue, mais ils reconnaissent que au moins 40% de monde qui mourit, et puis ils dit que même si l'hôpital là ou bien le docteur a déclaré cliniquement que moun nan mouri, mais ils compté, ils calculé que 40% qui gagne conscience là encore dans yo même après la mort. Son gros parole. Alors, il y a des gens qui posent une question, qu'on a dit, mais pourquoi la Bible capable de nous enseigner ça? Et tant que tu as préparé le son, un petit flash qui vient dans la tête. Ouais. Et puis il me dit, mais oui, il semblait que c'est pas sans raison. Là, il parlait du riche, ça c'est dans le Nouveau Testament, avec Lazare. Par contre, si nous songeons l'histoire, ça. Là, il raconte que Lazare, côté lié, et puis riche là lui-même, côté le lié, qui ça la Bible rapportait, il rapportait que riche là te demandé pour Lazare, t'as une permission pour venir tremper lèvres li. Et pourtant, il mourit. Par contre, si vous racontez mieux, qui logique là. Alors, ça veut dire, nous pas faire développement sous lui comme étant une doctrine que nous bien pénétrer, mais nous devons avoir un exemple ça côté non seulement leur réponse que tu bail à riche là, il te demandé pour Lazare, t'as même tourné et puis al parler avec frère Lio, puis au patavini dans même côté lui-même lié. Nous connaissons l'histoire là. Le riche et puis Lazare. Et pourtant, tous les deux étaient morts. Alors, Léon dit que 40% de monde qui mourit, même l'hôpital là, ou bien clinique là, ou bien le docteur là, il déclarait que monde ça mourit, mais il dit que 40% là-dedans, même après la mort, et puis conscience là, il est encore fonctionnel. Alors, qui ça pour nous conclure? Nous conclut que l'être humain, l'homme que nous y est, eh bien, conscience nous fait avec lui, on dit ça pour compte nous fait avec conscience là, et nous-mêmes conserver même après la mort. Pas à 100%. On a bien dit oui, pas à 100%. Parce que sinon, il faut faire une doctrine avec elle. Mais ce n'est pas le cas. Mais au plan scientifique, il reconnaît à 40% à peu près, même après la mort, il y a une conscience là, il est encore fonctionnel. Et nous prenons le cas de Lazare avec le riche qui t'a permettre que nous capables plus ou moins d'accord avec point de vue ça, que après la mort, ni Lazare, ni riche là, eh bien, nous maintenant doit demander pour Lazare, vienne rafraîchir lèvres et puis pourtant, c'était un homme qui mourit. Nous fermons parenthèse. Donc, ça c'est pour la première partie de la définition nous sur la conscience. Comme à Soya, le son que nous annonçons là, c'est la conscience de l'homme par rapport au péché originel. À Kounia, nous tombons dans l'autre conception, c'est pas conception, nous l'autre expression qui demandait pour nous éclairer. Le péché originel, c'est quoi ça?
Le péché originel, c'est ça nous les péchés selon toute formation que nous gagnons comme étudiants de la Bible, comme chrétiens également. Et bien, ça nous est les péchés originels là, c'est ça que, selon toute formation que nous recevons, il dit que nous héritiers dans Adam et Ève. C'est lui-même que aurait le péché originel. Ça veut dire, là nous dit péché originel, c'est à tant que lui-même qui en tête tout l'autre péché. Ça veut dire si l'homme a péché aujourd'hui, eh bien, la croyance ou bien l'éducation chrétienne, nous mettons dit oui, que nous gagnons, c'est que nous héritiers d'un péché que y aurait les péchés originels, et péché originel ça, li sorti dans ça nous héritiers dans Adam avec Ève. Alors, il y a une question dans le fait que le somme pour dire, c'est la conscience de l'homme par rapport au péché originel. M'a posé une question qu'on y a. Est-ce que Adam avec Ève t'a gagné conscience? C'est ça la question qui a servi maintenant pour nous réfléchir comme étudiants de la Bible. Adam et Ève, est-ce qu'ils ont été faits avec conscience que nous parlons? Parce que nous sommes dit que la conscience, c'est une faculté innée que tout homme possède. Tout homme. Ça dépend ou fait avec conscience là. Ah ouais? Nous disons qu'il y a différentes fonctions, mais ou fait avec. Le rôle principal de la conscience, nous dit de projeter nous sur le passé pour faire nous découvrir erreur nous et projeter nous tous sur le futur pour permettre que nous améliorer l'avenir. Donc ça veut dire les suivre nous du début à la fin. La question que nous posons aujourd'hui dans sujet non, la conscience de l'homme par rapport au péché originel, en puis nous poser question, est-ce que Adam et Ève, est-ce qu'ils ont gagné conscience là, n'a pas Léa? Ça, c'est la question. Nous ne sommes pas capables de contenter nous pour nous répondre, ni n'importe comment, mais on va nous répondre, ni en nous dit tout de suite, il y a un débat. Et débat qui est aujourd'hui par rapport à la question ça. Est-ce que Adam et Ève ont bien conscience que nous parlions, faculté innée ça, est-ce que vous avez gagné? N'a répondu et n'a essayé de répondre, n'a dit oui. N'a pris comme hypothèse de départ. Et puis n'a dit oui, il a gagné conscience là. Adam a gagné conscience là. Ève a gagné conscience là. Cependant, il est très important comme étudiant de la Bible pour nous rappeler, depuis nous parler de péché originel, c'est pour nous connaître que gon débat sur question ça. Jamais que nous pas oublier, gon débat sur ça. Débat qui gagne sur question péché originel là, c'est que moun et ou attendait dans bouche des étudiants collège, étudiants université, étudiants maintenant qui lisent des livres qui ont rapport avec la science, etc. Et puis, question que vous posez, vous dit, mais si là, vous parlez de péché originel, nous voulons dire que c'est péché que l'homme héritier dans Adam. Gen yon ti mot qu'on besoin qu'on est qu'on attendre dans bouche moun qui parler comme ça, ou attendre ou parler de solidarité. Et qui sont les solidarités c'est un que vous voulez dire que maman pas connaît Adam, que papa pas connaît Adam, que cousin pas connaît Adam, mais péché Adam, moins héritier li par solidarité.
Est-ce que le biblique? Le biblique, oui. Le biblique parce que l'apôtre Paul a déclaré tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit, pas gain acception de you seul. Tout le monde la donne. Et sous qui base que Paul campait pour dire que tous ont péché, c'est simplement par solidarité, côté nous c'est descendants, petit Adam, les nous pour qu'on bien Jésus-Christ, nous obligés d'expliquer le tout, et puis par solidarité, et puis nous dit Adam tes péchés, et puis la Bible même dit que tout le monde héritier péché Adam, parce que le péché d'Adam était étendu sur la race humaine. Avec la seule différence, moi profiter d'un temps d'île tout de suite, pour nous capables de régler ça une fois pour toutes, si le péché d'Adam et d'Ève, en puis mon cap parler ou dit nous héritiers par solidarité, eh bien Bible a dit tout, de même que tout le monde est mort en Adam, eh bien tout le monde revive tout en Jésus-Christ. Ça, c'est message là. Tous sont morts en Adam, mais également en Jésus-Christ, tous reviennent à la vie. Alors voilà pourquoi, si par solidarité nous d'accord que nous t'es héritiers péché Adam, eh bien nous dit l'homme vient dans Jésus-Christ, eh bien nous passer de la mort à la vie. Cependant, est-ce que le débat il fait net? La réponse est non. C'est un débat qui se poursuit. Philosophes, étudiants collège, étudiants université, et même les théologiens qui a fait débat sur ça, gagnent qui d'accord, parce que il y a l'autre question que vous posez. Nous ne pas entrer là-dedans à soi, mais quand pile question que vous obligé de poser, vous dit bon, est-ce que théorie ça qui dit que le péché originel là, il affecte nous toutes là, vous demandez est-ce que la camper net sous tout le temps? Ça c'est question que vous posez. Et ce qui est base, vous dit est-ce que la camper pour tout le temps? C'est parce que grand pile théologien, grand pile étudiant de la Bible qui a posé tête aux questions aujourd'hui, en puis qui m'a dit, mais si bon Dieu, c'est lui-même comme Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable, il créé Adam, il créé Ève, il créé à son image, comment se fait-il que Adam péchait? Comment se fait-il que Adam vienne commettre infraction, etc. Ça sont parties que vous posez dans la question. Nous sommes obligés de dire oui, parce que vous attendez dans l'école, vous attendez dans le collège, vous attendez dans l'université. Comment se fait-il que un Dieu qui compte toute bagaille, il crée Adam, et puis pour Adam capable de pécher, et puis après ça, pour bon Dieu, pour prononcer sentence contre Adam? Est-ce que nous comprenons qui j'ai posé question? Bon Dieu pour poser maintenant sentence contre Adam, pour condamner Adam à la souffrance, ou même femme, ou enfanter avec douleur, ou même Adam, c'est avec la peine qu'on est capable de gagner pain ou à la sueur de ton front, etc., etc. Et puis la terre a maudit également à cause de nous. Alors, moun qui a posé question, il remettait en question. Faut que nous disions. Il remettait en question, ça nous a relé la conscience que Adam te gagné. On y est là. Il est bon pour connaître ça, il existe. Il est bon pour connaître tout le monde qui a pensé comme ça. Il aurait monté pour faire connaître notion ça, ou bien concept ça, que nous les péchés originels là, et bien, on va voir que vous prenez position pour dire, il y a une histoire. On attendez ça dans l'école là. On attendez un homme qui était relé Augustin.
ou attendre ça, moi dit ou li pour l'entendre pour dire m'entendre ça déjà. Et qui ça yo dit de Augustin, nous pas capable de faire aujourd'hui parce que c'est une autre étude ça y est, mais on attendait on parler de Augustin. Dans l'église catholique, on parlait de Saint Augustin. Et qui ça yo pral dit de Augustin? Yo pral dit que c'est Augustin qui en 396-397 t'est venu avec concept ça que nous relais péché originel. C'est un coup nous t'a dit, yo dit c'est Augustin qui t'a développé ce concept, à savoir que l'homme responsable de ses actes, mais l'irresponsable devant Dieu, et sous base que le responsable devant Dieu, c'est sur la base de l'autre concept que aurait le libre arbitre. Dit pour m'entendre, le libre arbitre. Libre, L-I-B-R-E, arbitre, A-R-B-I-T-R-E, libre arbitre. Ce qui ça expression ça veut dire? Expression ça veut dire que l'homme l'y créé avec liberté et l'y a droit pour agir sans contrainte. Et le contraire du libre arbitre, ce serait le déterminisme. On l'autre gros mot, le déterminisme. C'est quoi ça? C'est un coup, c'est l'ordre qu'on recevra dans l'autre boss pour le dire qui sont de fait, pour le dire qui sont pas de fait. Le déterminisme. L'opposé au libre arbitre. Parce que libre arbitre là lui-même, c'est que où qu'on est, ça doit faire et où qu'on est, ça pas doit faire. Eh bien, mes concepts qui fait que en pile moun jodi il n'est pas étonnant pourtant des mêmes quelques théologiens, en puis qui même dit que péché ou bien péché originel là, c'est l'apôtre Paul, oui, qui t'est forgé. Vous entendez ça? Yo dit que c'est un concept qui paraît et puis qui te prend naissance avec Augustin. Donc, c'est l'apôtre Paul, parce que lors lit les écrits de l'apôtre Paul, où joignent la développer péché originel, ça veut dire ça héritier dans Adam, etc., etc., etc. Donc, débat ça, nous besoin connaître que l'existait. Ou pas de chuter peut-être ça, ou pas de perdre la foi peut-être ça, mais vous devez seulement connaître que c'est un débat qui existe. Alors, moi-même, voyant un petit temps devant nous comme sujet, nous te posons la question, mais qu'en est-il de la conscience de l'homme par rapport à ça que nous les péchés originels, que nous souhaitons que ces péchés nous héritiers dans Adam. Et nous posons la question, est-ce que Adam a gagné la conscience? Moi-même, je prends 2 versets, et peut-être c'est sous lui n'a proposé pour même réfléchir, pour dire, est-ce qu'on est d'accord que Adam t'a gagné conscience? Premier verset que nous prenons pour nous expliquer ou bien tenter d'expliquer la conscience de Adam, c'est à partir du chapitre 2, après, et on apprend surtout le verset 16 et le verset 17. Moi, noter soit écrit. Parce que tentative que nous faire, c'est pour un verset pour nous essayer de répondre à une question. Est-ce que Adam t'a gagné conscience? Est-ce qu'il t'a gagné connaissance? Qui sacre les connaissances? La connaissance, c'est là yo dit où, mais ça qui bien avec ça qui mal. Nous sommes dit, la conscience, c'est une faculté pour découvrir ce qui est bien, pour approfondir, pour éviter ce qui est mal, parce que l'irréproché. Alors, si pas gagné connaissance, pas ta capable de pécher. Parce que de l'autre façon, il y a une transgression.
On nous prend un exemple qui est plus simple. N'importe quelle lumière dans la rue, yo marqué lumière rouge là, c'est côté piéton, il doit traverser la lumière rouge. La lumière verte, moun pas doit traverser parce que c'est là pour auto yo courir. C'est une connaissance que lié. C'est une information que yo ba ou. Son mise en garde que lié. C'est fait il faut connaître que depuis la lumière verte, c'est symbole de permission. Depuis la lumière rouge, c'est interdiction. Et c'est clair pour nous. Et bien, c'est même bagaille, là nous prenons verset que n'a parlé, si pour nous répondre, si Adam a bien conscience, c'est pour nous prendre Bible pour nous répondre. Le verset 16, mes connaissances là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mettez Adam en place. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comment nous relève ça? Une information pertinente, une connaissance partagée avec l'homme, une connaissance inculquée à la conscience de l'homme, à la conscience d'Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est lui-même nous relève connaissance du bien et connaissance du mal. Et c'est raison ça fait chrétien que nous y est, en puis nous dit Adam t'es gagné connaissance du bien et connaissance du mal. Qui s'acte connaissance du bien? Le Seigneur a ordonné de ne pas manger, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu le toucheras, tu mourras. Donc, sans connaissance. Donc, on est là, qui s'avère été comme l'autre élément de réponse. Comment se fait-il que Adam tombé dans l'état côté bon Dieu, pral maintenant condamné à la souffrance, à la misère, etc. On continue à regarder. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais on prend quelques versets. Le verset 25 du même chapitre 2, qui ça lui dit? Demandez pour noter. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est quand ils présenté nous Adam avec Ève dans leur état de côté ils étaient purs, côté maintenant ils n'ont pas transgressé la parole, la loi, le commandement, la connaissance. Ils ont dit nous que ils étaient ensemble, ils étaient ni, ils n'ont pas de guerre sous eux, mais ils n'ont pas de honte l'autre. Ça, c'est important. En nous entrer qu'on y a, pour nous tomber dans le chapitre 3. Encore là, je ne pas même faire lecture du chapitre 3. Mais si ou même ou pas faire lecture du chapitre 3 de la Genèse, ou a mal pour la logique que je cherche pour vous depuis le chapitre 2. Donc, c'est pour prendre en note, pour faire lecture chapitre 2, mais également le chapitre 3, parce que chapitre 3, mais qui j'ai commencé? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, etc. Continuerait cela pour elle. La femme répondit, oui au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Donc ça veut dire, il a répété, il a bien connaissance et il a songé ce que Dieu a dit. Et c'est clair? Alors désormais, si il a répété Dieu a dit, nous concluons que il a gagné, ça nous relève la connaissance. Et c'est clair? Cependant, qui compte le problème n'a pas le poser? Problème n'a pas le poser
non dialogue qui pral gagner entre serpent avec Adam et Ève. Ou hésiter quand même, là nous dit dialogue. Et c'est là tout besoin qu'on ait débat comme ça dit nous qui gagne sous question de conscience de l'homme. Non, ils ont même posé question sur affaire serpent. Ou besoin de ça à tout. Parce que affaire serpent, il fait débat tout. Donc, on ne pas étonner parce que nous abordons, même là, nous pas capables de développer nos études pour asseoir. Le serpent était le plus rusé de tous les arbres. Donc, ça veut dire serpent vient symbole maintenant du détournement, symbole maintenant de l'ennemi, symbole maintenant de tout ce qui maintenant nous pousse à la désobéissance. Ça, c'est le serpent. Cependant, qui ça qui est plus important par rapport à la question que je me posais, il dit nous que le verset 7 nous dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Pour qui ça? Parce qu'ils ont mangé, ils ont désobéi. Et c'est dans la désobéissance-là, ni j'ai Adam, ni j'ai Ève, ils ont ouvert selon le verset 7 du chapitre 3. Et qui ça va passer comme conséquence? Ils connurent qu'ils étaient ni avant, ils n'ont pas de connaître, ils n'ont pas de ni, mais qu'on y a reconnaître que ils ni, et puis c'est ainsi que comme réponse à ça, eh bien, ils ont cousu des feuilles de figuier, vrai, et ils en firent des ceintures. Ils ont fait rad pour cacher qu'on y a parce qu'ils ont une honte. Alors, il y a toute interprétation. Nous ne sommes pas capables de faire interprétation pour asseoir, mais nous présentons une situation en gros. Ils entendirent, le verset 8, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Ça, c'est encore sujet à interprétation. Ils entendaient la voix de l'Éternel qui a parcouru le jardin, pas vrai? Ça a montré mon cap interprété, il dit, il était habitué à entendre côté bon Dieu à visiter et à marcher dans le jardin. Mais c'est de l'anthropomorphisme également. Parce que, pas oublier, là, nous dit marcher dans le jardin. Il n'est pas marché tant que moi-même avec, on a marché. Qu'on va regarder l'anthropomorphisme. N'a rien pour nous parler de lui-même. C'est là parler de Dieu qui doit prendre forme humaine et puis pour sembler avec nous. Là, nous dit, bon Dieu, mais il pas trop coûte, oreilles, il pas trop dit. C'est de l'anthropomorphisme. C'est le faible de Dieu, un Dieu avec oreilles, avec bouche, avec main, etc. L'étudiant de la Bible besoin comprendre tout ça. Mais qui compte nous besoin arriver? Parce que l'un a marché. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Encore là, la face de l'Éternel, ils se sont cachés. Encore là, parmi de l'anthropomorphisme. Et puis, ça va le passer, Dieu les appela. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu, Adam? Et Adam répondit, c'est notre texte d'or, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ces versets nous pour l'apprendre par cœur. Adam répond, bon Dieu il dit, tant de voix où dans le jardin, moi caché parce que moi nu. Et c'est pour ça que je me cache. Alors, quand il y a la question que nous devons poser en terminant, est-ce que Adam t'a gagné conscience du mal? Est-ce que tu as conscience des ordres? Est-ce que tu as conscience de l'ordre que Dieu avait donné? La réponse est oui. Parce que nous sommes dit, les passons l'ordre, c'est une connaissance. Les nous ceci est bien, faites-le, la lumière est verte, tu peux traverser, la lumière est rouge, tu ne dois pas traverser. C'est une connaissance. Alors là, on fait le contraire,
ou fait avec connaissance. Et c'est lui-même, m'a terminé tout bon, dans la guerre biblique là, qu'on a le libre arbitre. Répétez-le pour Adam te gagné le libre arbitre. Pour qui ça, bon Dieu, quitter Adam choisi pour le désobéir, ces questions sont attendées opposées, alors que c'est bon Dieu créé, la réponse selon les croyants évangéliques en tout cas, dans la même logique ça, c'est que Adam te gagné le libre arbitre. Nous sommes dit, le libre arbitre là, c'est quoi? C'est la faculté qu'on gagne pour faire ça, l'idée d'Io là. Pour choisir entre faire ce qui est bien et faire ce qui est mal. On vous dit que la lumière est verte, tu peux bien décider de traverser sous une lumière verte. À ce moment-là, même si une machine t'a frappé, il y a une double contravention. Et c'est clair, parce que tu as été informé que la lumière verte, c'est une autorisation à traverser. La lumière rouge, c'est une interdiction que liée. Alors, on choisit pour traverser, alors on fait avec libre arbitre. Mais j'espère que nous avons petit concept ça, le libre arbitre chez l'homme. M'a terminé pour nous poser question pour asseoir parce que nous avons continué avec la conscience. Nous pouvons pas fini. Nous avons conscience qu'il peuple là, leur Jonas a prêché. Nous avons la conscience entre Caïn et Abel. Nous parlons la conscience entre Pierre avec Judas, etc. La conscience de l'homme. Mais pour asseoir, nous été avec le libre arbitre qui est la réponse, plus ou moins, que nous gagnons pour nous expliquer pour qui ça, bon Dieu, pas imposer à Adam un comportement. Pour qui ça pas t'empêche, pour qui ça te permettre que on peut obéir à ses pans au lieu de obéir à lui-même. La réponse, c'est le libre arbitre. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Nous tomber d'accord, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Nous disons pour capable connaître libre arbitre là, il y a des gens qui contestent, il y a des gens qui remettent en question. Ils sont pas d'accord avec affaire serpent. Ils sont pas d'accord avec Adam qui est libre arbitre au point pour désobéir à Dieu par rapport à l'ordre que bon Dieu bali, et puis après ça pour bon Dieu même pour dire écoutez là, ou maudit. La terre sera maudite à cause de toi. Tu travailleras à la sueur de ton front pour gagner ton pain. Femme, tu enfanteras avec douleur, etc. Pour qui ça, bon Dieu, pas t'empêcher? La réponse nous dit, c'est le libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre est encore valable pour aujourd'hui? La réponse est oui. Quand pile monde que nous joignent qui pas obéit bon Dieu, c'est parce que bon Dieu quittait nous avec le libre arbitre. Nous avons droit pour nous servir, nous avons droit pour ne pas servir. Et ça mène nous en terminant à ce passage de Romains chapitre 1er, vous songez, que nous te prenons, le verset 20, quand il te dit, étant donné qu'ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, eh bien, Dieu les a livrés à leur penchant. Ça veut dire le fait que n'ont pas pris décision pour contre mon Dieu par rapport à l'observation naturelle, par rapport à ce que nous dicte la conscience, notre faculté innée. Bon Dieu, tout n'est d'autre qui nous fait ça nous voulons. Et c'est clair, nous fait ça nous voulons. Bon Dieu pas imposer nous. Alors c'est peut-être ça qu'il y a monde qui dit, bon Dieu est un gros démocrate parce qu'il quitte l'homme choisi. Et on connaît que j'en aurais une démocratie aujourd'hui. Pas vrai? Tout le monde a combattre pour la démocratie, tout le monde a combattre pour l'humanisme, l'humain, l'importance des êtres humains. Ils valoriser, nous valoriser tête nous sentir nous qui choy parce que les nous parlent, les paroles nous ont poids. Mais bon Dieu te prend Adam tout, il te mal valeur. Il te créé Adam
mais elle te permet d'y participer, même dans l'œuvre de la création. Mais elle quitte avec le libre arbitre. Ou pas confondre tout le monde pour quoi elle même avec eux, mais en nous chita sur le libre arbitre comme étant une explication, pour ne pas dire l'explication plus ou moins acceptable de cette conception, de ce concept, à savoir que l'homme en général, il a conscience en dicter ça qui est bon, lui reprocher ça qui n'est pas bon, mais l'homme demeure libre. Nous sommes libres. Soit pas aller à l'église là, ou mettre de coucher la caille, ou bon Dieu, pas casser court, tant que quelqu'un quoi. Ou libre pour vivre pour bon Dieu, ou libre pour pas servir le tout. Parce que bon Dieu, les services n'a fait pour lui, que vous faites avec l'amour, que vous faites avec connaissance, que c'est preuve que nous comprenons, nous tendez la voix de Dieu. Ainsi, Adam avait choisi, dirons-nous, délibérément de ne pas obéir à ce que Dieu avait ordonné. Il était choisi pour obéir à la logique serpent au lieu pour te prendre l'ordre que Dieu avait donné. Ça, c'est la conclusion. M'oblige camper la poisson, pour aujourd'hui, notre leçon d'école du dimanche. Le sujet de notre leçon, c'est la conscience de l'homme par rapport au péché originel. Notre texte d'or, c'est Genèse, le chapitre 3, le verset 9 et 10. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Wali reste là pour le film bon Dieu répond ça peut passer avec eux, encore qu'on histoire là, vrai? Bon Dieu peut prononcer sentence parce que ils étaient informés de quelle attitude, de quel comportement que ont doué gagner. Alors moi camper là oui pour assoya pour la journée aujourd'hui, c'est notre leçon. Et puis ça n'a fait, n'a cherché une belle musique pour vous. Et puis après ça, n'a fait la transition avec le son nous pour aujourd'hui. À tout à l'heure. Mon Dieu t'est voyé, Jésus-Christ, vient sauver. Moi à coup, qui t'est fin condamné. Il t'a accepté pour tes cas, qu'on la vie, la chance finie. Tout chaque chrétien yo pas fini, sans te rive, j'en sentais écrit. Dans pays comme la caravane, maladie, la mort pas exister. Nous pas vivre pour toute éternité. Qui beaucoup
Jésus, moi béni, qui saluait pour nous. Dis ce chemin, la vérité, la vie. Sous quoi non livre pas j'en mourir. Le monde qui croit prier, les jours ça va arriver. Les yeux pas jouer, côté pour yeux cacher. Le même pas agir, non, ça m'a jamais béni. À Jésus, l'Éternel en bel pays. Oh, nous Québec, Jésus est plus fort. Mais dans la mer, pour nous libérer. J'ai passé là. On s'appelle, c'est là, voyons réalité. Oh, tout Québec, Jésus est vivant. Oh, Québec vivant. Pour nous libérer. On s'en va libérer. J'ai passé là. On s'appelle, c'est là, voyons réalité. Anokembe, ça c'est le mot d'ordre. Anokembe. Écoutez, nous faisons la transition entre la présentation biblique et les autres choses. Le temps nous file à toute vitesse. Nous ne disposons pas vraiment de grand temps pour autre chose, sinon que de petits commentaires. Ensuite, la présentation de nos intervenants réguliers. Et tout de suite après, on a fait la prière de clôture. Nous connaissons que ça qui attire l'attention, nous, dans le jour passé, c'est surtout l'ouragan ça qui frappait très fort la Floride et nous avons les yeux braqués sur ce qui a passé en Floride. Les menaces, même les autorités politiques, climatiques, etc., eh bien, ils étaient très inquiets parce que les a demandé pour nous quitter, eh bien, ils ont demandé c'est ou bien nous quitter ou bien nous mourir. C'était comme ça. Donc, c'était vraiment stressant. Alors, on nous dit que, oui, en pile dégâts faits, en pile zone qui vraiment frappée en pile, mais malgré tout, ils reconnaissent que Jean te prévoit là, eh bien, force là t'est baissée. Donc, qui ça pour nous conclure, pour nous faire l'histoire courte? Oui, nous croyons que monsieur a une connaissance, il a étudié pour ça, il a ouais, bagaille vrai,
mais pourtant, il n'y a pas le dernier mot. Le dernier mot serait que les ouais, gros bagaille ça peut arriver, que ce soit autorité politique, judiciaire, scientifique, si on te donne le dernier mot, tu es capable de rester. On nous conclut comme ça. Mais il n'y a pas qu'à rester, et même les il n'y a pas qu'à rester là, ça c'est une réponse. Mais en même temps, tout, il te prévoit le plus fort. Mais l'IBC quand même, ça fait que il y a moins de monde qui mourit que ça, il ta capable de penser. Alors, en tant qu'étudiant de la Bible, nous-mêmes, il faut nous reconnaître la connaissance, reconnaître la science, reconnaître que les gens qui étudient, dans la branche qui étudient, ils connaissent ça, ils dit, mais en même temps, nous dit celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Parce que la terre, avec tout ce qu'elle renferme, la Bible dit, c'est affaires bon Dieu. Oui. Alors, bon Dieu lui-même, il fait terre trembler, il fait gouvernement souffler naturellement. Il a expliqué que plus gros dégâts, c'est parce que nous avons un problème climatique. Bon, ça, c'est l'autre question, parce que le climat, il y a vraiment un problème, et qui fait que dégâts, puis font tout. Mais en même temps, on nous reconnaît que Dieu se révèle parfois, parce que la Bible dit que Dieu parle également par la nature. Nous besoin qu'un ça, c'est la Bible. Bon Dieu parle de toute façon. Alors, merci quand même pour du fait que force là t'est baissée. Ils ont parlé environ, est-ce que sont 15 ou bien une douzaine, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait les dernières nouvelles, mais ça qui est certain, c'est que nous sommes capables d'attendre à plus cadavres dans le pays ça, en Floride. À Dieu soit la gloire dans un temps, mais en même temps, nous sympathiser avec tout le monde qui gagne en pile dégâts, en pile perte. Nous faisons bien parenthèse là. Maintenant, nous présentons nos intervenants réguliers sur la guerre de la Floride. Étant, bien, nous connaissons que bon Dieu malgrâce, et puis, il y a avec nous, et bon Dieu permet que dans zone en tout, des cas pas trop forts. Alors, c'est la guerre, nous appelons-nous pour saluer, et puis, si on continue ça rapide, on va faire passer, parce que le temps, la courir. Bonsoir, sur la guerre. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde. Nous disons merci, il était capable de protéger la zone côté nous était, pas de guerrier. Nous disons Dieu merci pour ça. Et nous disons Dieu merci pour nous qui t'a aidé nous prier. Que vos yeux bénissent nous, et à la paix de Dieu. Merci beaucoup. Et puis ça, c'est une bonne nouvelle. Bon Dieu te protéger. En même temps, tout, où t'es prié. Nous pas proposer nous t'es prié, mais t'es grand monde qui a prié. Et la prière capable de changer toute bagaille. À Dieu soit la gloire. Frère Cantab, ouais, nous tellement contents qu'on y a un abandon pour saluer rapidement. Oui, nous dit bonjour avec Pasteur José, avec chaque monde qui souligne là, je suis content d'entendre des belles travail. Pasteur José a fait souligne là, je salue tout le monde. Si tout c'est dans notre, bah, comme s'il souligne là. Que bon Dieu bénisse tout le monde, salut c'est dans notre, bah, tendez-li. Salut tout le monde. À nom Jésus. Merci, frère Cantab. Merci beaucoup. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir. Comment ça va de ton côté? Ça va très bien, Pasteur Josué. Ça va très bien. Et nous dit bonsoir à tout le monde. Alors, grand verset qui attire l'attention suite à l'étude de ce soir. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu parle toujours au conditionnel. Donc, l'homme est avisé, mais nous devons attendre la fin. Alors, nous disons, bon Dieu, merci pour grâce et pour le pasteur José, pour capable aider nous, pour nous capables d'avancer. Mais cependant, la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Alors, nous très bien, nous disons bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Remarquez que notre cousin est sur la ligne. Il nous accompagne depuis la France. Mais on connaît, côté nous, il est là, il est en déplacement. On a si nous demandons côté cousin, il n'est pas même en France, il est juste sur le côté que les Normandie. Il est en déplacement. Je vous dis, avec eux sur la ligne de leur église, mais il est sur l'île avec nous là quand même. Son sacrifice que nous vraiment apprécié et qu'il faut nous quitter pour un petit repos, mais il est très loin. Nous. Pasteur Millet, comment ça va pour toi? Et puis, comment ça va pour l'église? Bon, nous contents. Est-ce que le Seigneur, il fait nos grâces
et non seulement à moi-même, je suis content. Quand ça va pousser la guerre, ça fait content à tout le monde. Elle bien partager grâce bon Dieu fait à lui-même. Nous contents pour ça bon Dieu fait. Et bien c'est même partage là presque nous gagnons. Nous dit merci pour la leçon qui a été. Et d'abord que grâce bon Dieu capable sur chacun de nous et béni qu'il est capable de bénir pasteur Josué en retour. Que bon Dieu avec nous et bonne soirée. Merci beaucoup. Et nous manquons ce Ghislaine pour asseoir. Nanotte, comment ça va pour toi? Bonsoir, Nanotte. Bonsoir, pasteur. Oui, voix bon. Mais quand puis mon capitaine nous pour dire un petit bonsoir là. Vous voulez faire ça rapidement? Bonsoir à tout le monde. Ok, c'est ça. Mais tout le monde t'entend haut. Et puis, je crois que tout le monde est content tout. Parce que bon temps, nous pas de cap gagner. Et puis, tellement important pour nous, nous très contents qu'on là. Que bon Dieu continue de bénir la note. Nous très contents pour tout l'autre monde. Et puis, qui ça juste nous signale, de temps à autre, n'a fait l'autre monde, fait y parler. C'est Natacha, nous contents qu'on là. Quelquefois, nous tiratement, mais n'importe les où là, nous toujours contents. On ne va pas demander pour saluer, non? Mais ça peut empêcher que si vous voulez faire ça, bonsoir, c'est Natacha. Voilà. Elle n'était pas avisée, donc c'est pas grave. Et puis, je ne vais pas vous prendre chance non plus, peut-être si cousin te comprendre que m'a dit bonsoir. Bonsoir, cousin. Non. Bon. Nous parlons pour nous quitter la route pour. Alors, merci à vous tous, merci à vous toutes. Et puis, chaque monde qui était là, gagne parmi et participants nous, que nous qu'on a cité, puis c'est avec 349, et bien, nous commençons à prendre nous. Nous saluons famille Renault. 349, que bon Dieu continue bénir nous. Et puis désormais, nous ne pouvons pas parler de 349 encore. Nous connaissons famille Renault, Dolores, Marie-Loud, Sœur Bernadette, etc. Vous êtes tous salués. Marie-Hélène, que bon Dieu bénisse. Sœur Paulette, que bon Dieu bénisse, etc. La France, West Palm Beach, etc. Vous êtes tous et toutes salués. C'est le temps pour nous faire la prière de clôture et puis nous demandé bon Dieu que Méni capable de reposer sous nous. Pasteur Melek, est-ce que vous voulez faire prière très courte pour nous? Et puis après ça, Pasteur Jean-Pierre a prononcé les mots de bénédiction. Pasteur Pasteur Melek. En guise de reconnaissance, Seigneur, nous pas gagné l'autre bagaille pour faire nous merci pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires. Seigneur, réellement, tu as été, Seigneur, avec nous. Merci, Seigneur, pour la journée au cours de laquelle tu nous as fortifiés, nous as prodigué, Seigneur, le nécessaire. Ça rend nous, Seigneur, éternel Dieu, reconnaissant. Et merci, puisque nous sommes capables de dire avec sa main de bénéficiaires, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur, éternel Dieu, à notre faveur. Fais grâce pour nous et bénis notre sur Seigneur qui est la nécessité de grâce ou toujours Seigneur éternel. Je m'appelle. Gardez au Seigneur éternel, veille, les sauvegarder jour après jour. Et en retour, ton nom sera glorifié. Et ce soir, nous remettons Seigneur éternel Dieu, moment que nous avons passé Seigneur. Restez avec nous, protégez-nous. Faire permettre les yeux capables de sous nous et nous capables de méditer sur la leçon qui nous a été enseignée ce soir. Éternel, surtout sur la conscience et les libre arbitre, Seigneur éternel Dieu, retour nous-mêmes, nous avons un travail qui pour nous faire, pour nous pendant la réfléchir. Éternel Dieu, pour nous pas quitter et demain arriver sur nous. Et c'est maintenant de faire d'agir, éternel. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Merci beaucoup, Pasteur Melek. La prière était concise et puis nous croyons que bon Dieu tendait. Demandons qui choisit, Napral tendait les mots de bénédiction et après ça, la musique d'intercession. Je vais chercher pour mettre le prêt parce que nous devons gagner et puis il faut que nous tendions. C'est pour Haïti que lié, nous pas capables de tendre, mais là, au fin de bénédiction, maintenant, pour arrêter. C'est pour arrêter parce que nous avons besoin de tableau pour très belle.
Deuxièmement, à partir de demain soir, eh bien, nous avons 2 leçons cap en rediffusion, à publier. Alors, depuis demain soir, capable d'entendre des leçons nous faire soir et on attendre toute journée dimanche tout. Nous invitons pour attendre parce que il y a pile monde qui commence vraiment à monter et qui suivre le son. Alors, nous revenons au pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction et tout de suite après, ce sera notre musique ou bien la dernière partie de cette musique qui est une intercession en faveur de notre cher pays, Haïti, notre pays. Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Que le Seigneur continue à déverser sa grâce sur nous, qu'il nous aide à demeurer dans la foi, dans l'intégrité, dans l'attente du retour de Jésus-Christ, son Fils, et à lui seul nous rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Que Dieu nous bénisse et ayons une bonne fin de semaine et une bonne nuit, un bon sommeil, un bon dodo, sous le regard de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Amen. Nous recevons le pasteur. Qui soulageait, c'est voix qui consolait, oh parler, parler, souffler, oh parler, parler, Jésus, oh parler, parler, souffler, oh parler, parler, Seigneur, oh parler, parler, souffler, leur parler, soleil levé, leur parler, ciel moins des bleu, leur parler, jardin moins fleuri, leur parler, moins gagner la vie, oh parler, parler, souffler. Seigneur, parlez-nous pour Haïti, parlez pour nous souffler, et reconnaître nos fautes devant. Papa, caresse ça qu'a passé dans ce domaine, quand nous sommes dans Bahamas, tout partout nous passer, nous t'en toujours verrons, nous toujours juste dans la justice, mais souffler, faites pas nous. Papa, songez, nous pas de l'ordre de force. Oui, sans défense. La compassion, s'il vous plaît, parlez pour nous, parlez pour Haïti, au nom de Jésus. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffert, parlez, soufflez. Pour ça qui gardouille, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça démunis, parlez, soufflez. Pour ti Haïti, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix tellement bon, parler, souffler. Voix tellement douce, parler, souffler. Voix soulagée, parler, souffler. Voix satisfaite, parler toujours. Parler pour m'entendre, parler encore, parler pour comprendre, parler. Luc 3, verset 5.
Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Bonne Amen. fin de semaine à vous tous. Soyez bénis.